suis donc Jean-Louis Chalancé, l'avocat de Georges Ibrahim Abdallah depuis le décès de Vergès il y a maintenant 11 années. J'avais déjà défendu des militants proches de Georges en 1982. Et quoi qu'il en soit, que vous dire que vous ne savez pas déjà. Je peux vous parler de l'audience du 7 octobre. Déjà, le choix de la date, soi-disant, c'est un hasard, mais enfin, on n'en parle pas. Et surtout, l'attitude de l'avocat des États-Unis, qui est partie civile, et des deux procureurs antiterroristes qui s'étaient déplacés à Lamezan, qui ont eu un discours de haine. En gros, pour elle, il faut qu'il meure en prison, il n'y a pas question qu'il soit libéré même après 40 années. Et l'ensemble de ses soutiens est considéré comme terroriste. L'avocat des États-Unis s'est évidemment rapproché de leur position en s'opposant au nom du gouvernement des États-Unis d'Amérique de la libération de Georges, en indiquant que ça serait une victoire du Hezbollah, puisque le Hezbollah avait demandé sa libération et qu'en conséquence, s'il était libéré, ce serait une victoire du Hezbollah. J'ai évidemment rappelé que la quasi-totalité des organisations politiques, à part les organisations fascistes libanaises, avaient demandé la libération de Georges Ibrahim Abdallah, y compris l'ancien président de la République, les ministres. Mais quoi qu'il en soit, on est toujours dans ce discours de haine où on veut en réalité tenter d'instaurer une perpétuité réelle qui n'existe pas en droit français, mais qui est possible puisqu'il n'y a pas de limitation de temps dans l'exécution d'une peine perpétuelle. Et à mon sens, c'est la vraie raison pour laquelle Georges Ibrahim Abdallah est toujours en prison en dehors des pressions des États-Unis et qu'il est arabe, qu'il soit communiste d'origine chrétienne, peu importe, puisque vous le savez à plusieurs reprises, les services secrets français ont dit aux juges qu'il s'était converti à l'islam et qu'il faisait partie d'un mouvement islamiste radical. Et ça dure depuis environ une dizaine d'années, même s'ils ont cessé ces agissements complètement ridicules il y a quelques années. Donc en réalité, ce qui est invoqué, ce sont des arguties juridiques du style du repentir, qu'il n'a pas indemnisé la victime, qu'il y a un risque de récidive s'il revenait au Liban, comme si il n'y avait pas déjà la guerre menée par les Israéliens et les Américains au Liban. Et quant à l'indemnisation des victimes, j'ai rappelé, avec évidemment l'accord de Georges, que indemniser les États-Unis d'Amérique, c'était payer les bombes qui massacraient et qui tuaient les enfants palestiniens, les enfants libanais, et que la question ne poserait jamais, ça serait non. Lorsqu'on évoque le terme de résistance, et Georges a évoqué devant les juges le terme de Manouchian pour exposer, non pas qu'il se comparait à lui, mais pour expliquer ce qu'était la résistance de la part d'un étranger sur le territoire français, on est évidemment face à un mur et on a l'impression, en réalité, d'être devant des alliés objectifs du gouvernement israélien pour qui toute critique, toute opposition ou toute résistance armée ou non armée est assimilée à un terrorisme à l'encontre, que ce soit en tant que Libanais ou en tant que Palestinien. Évidemment, c'est toujours difficile, puisqu'une audience qui se passe dans une petite salle de prison qui dure 5 heures, où on entend de telles insignités, mais bien entendu, tant Georges que moi-même avons rétabli la vérité du résistant qu'est Georges et du fait que, bien entendu, il combattrait jusqu'à sa mort les prétendues parties civiles et les prétendues victimes qui étaient invoquées par le procureur. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Georges est toujours évidemment combatif et c'est pas après 40 ans de détention qu'il va aujourd'hui, comme le laissent supposer les expertises psychiatriques qui indiquent qu'il a forcément une pathologie puisqu'il est toujours communiste 40 ans après et qu'il est toujours combattant pour la Palestine et combattant pour un Liban libre. C'est évidemment des choses parfaitement ridicules et on a simplement un régime politique en France qui veut instaurer cette perpétuité réelle, sans doute pour les autres personnes qui ont été condamnées depuis Georges et qui ne sont pas encore libérées. Alors que, comme je le rappelle souvent auprès de ces juges, des militants, qu'ils soient français, italiens, palestiniens ou autres, ont tous été libérés au bout de 24, 25 ans ou même 18 ans de prison pour des faits exactement comparables à ceux pour lesquels a été condamné Georges. Et je rappelle encore, et
c'est toujours bon de le rappeler, que d'une part, c'est un procès qui l'a condamné exceptionnel, un avocat qui travaille pour la police, des éléments produits par l'avocat des États-Unis qui viennent de la CIA et du FBI, et un mensonge d'État de la part du ministre de l'Intérieur, puisqu'à l'époque où le procès s'est déroulé, il était dit et repris par l'ensemble de la presse que les frères de Georges avaient commis l'attentat de la rue de Rennes et d'autres attentats, massacres sur le sol français. Donc, évidemment, une situation exceptionnelle, des mensonges d'État exceptionnels qui mènent à la situation d'aujourd'hui. Et Georges ne pourra, évidemment, il ne dira toujours que résistance face à ses oppresseurs.